enchaîne avec la correction de l'exercice 8, une histoire de parallélisme. Première question, tracé D1, la perpendiculaire à D passant par P1. Pensez à coder un angle droit. Alors, on met l'angle droit de l'équerre au niveau de la droite D, vu qu'on veut construire la perpendiculaire à D, et puis on fait glisser jusqu'à P1. Hop. Voilà, on code l'angle droit, et puis on peut prolonger de l'autre côté aussi. Voilà. Ok, question 2, tracé D2. Alors pardon, ça c'est D1. Tracé D2, la perpendiculaire à D passant par P2. Alors c'est reparti, on met l'angle droit au niveau de la droite D, on glisse jusqu'à P2. Et quand on est bien, on trace. Voilà. Je vais la prolonger aussi de l'autre côté comme D1. Voilà. Et ici, on n'oublie pas de coder notre angle droit. Et ça, c'est D2. Question 3. Que peut-on conjecturer sur les droites D1 et D2? Alors, faire une conjecture, ça signifie faire une hypothèse. Donc, qu'est-ce qu'on peut donc supposer pour les droites D1 et D2? Eh bien, tu vois, on va pouvoir supposer qu'elles sont parallèles. Alors, on peut conjecturer que D1 et D2 sont parallèles. Finalement, ce sera même plus une conjecture, puisqu'on a la propriété suivante qui nous dit que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles entre elles. Hop, ici, on a D2 qui est perpendiculaire à D, D1 qui est aussi perpendiculaire à D. On en déduit que D1 et D2 sont parallèles. Donc, grâce à ces propriétés, dans les exercices qui vont suivre, si on est dans le cas où on a deux droites perpendiculaires à une même droite, on pourra assurément dire que les deux droites en question sont parallèles.